C'est bon? Ouais. Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères, voilà. L'heure, elle est vraiment grave. L'heure est à la honte nationale, est à la honte républicaine. À un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Le mouvement La Révolution est en marche n'est pas un jeu. C'est une vraie révolution institutionnelle, c'est-à-dire sans haine, sans violence, sans insulte. On privilégie la concertation avant toute chose, où nous ne sommes pas dans de l'agressivité gratuite, où nous ne sommes pas vindicatifs dans le sens propre du terme, c'est-à-dire où on cherche constamment la confrontation, loin de là. Aujourd'hui, le mouvement La Révolution est en marche est pointé du doigt par les institutions. Nous sommes tout simplement diabolisés. Et ce n'est pas normal. Là, j'ai 2 plaintes. Et Mamadou, il a une main courante où il parle de 2 mairies. Ce qui me dégoûte, c'est qu'il y a une démagogie qui est faite à l'échelle nationale, que ce soit dans nos médias ou par les politiques, disant clairement que les Français d'origine étrangère ont le devoir de s'impliquer dans ce qui se passe dans leur environnement et qui deviennent des bons citoyens. Et pour être un bon citoyen, avant toute chose, il faut se rendre au conseil municipal. Car au conseil municipal, il y a les élus de la majorité, les élus de l'opposition qui réfléchissent à comment faire avancer la ville dans les meilleures conditions possibles, car ça reste la voix de la population. C'est pour ça qu'on appelle ça la démocratie représentative, tout simplement. Donc, comment ça se fait qu'on nous interdit, nous, d'accéder à des conseils municipaux? Aussi simple que ça. Comment ça se fait qu'en France, en 2018, Mamadou, qui est à ma droite, et moi-même, Adama Traoré, nous sommes interdits de conseils municipaux? Mamadou, explique. Bah, moi, je me suis rendu le 28 juin exactement au conseil municipal de Sani, où j'étais tout seul, accompagné, on veut dire, j'étais avec Greg, on arrive à 2. Et ta fille aussi? Et ma fille qui est venue me rejoindre par la suite. Elle a pu rentrer, Greg, il a pu rentrer, et moi, j'étais interdit d'accès au conseil municipal. Donc, j'ai posé la question au policier municipal. D'abord, c'était l'agent de sécurité qui était à l'entrée. Je lui ai posé la question. Pourquoi on me refuse l'accès au conseil municipal? Il me dit je reviens. Donc il va chercher le responsable de la police municipale qui vient et qui n'a aucun document administratif me prouvant la cause ou m'interdisant l'accès au conseil municipal. De cela, je les ai laissés. Je suis resté quand même devant le conseil municipal, je les ai prévenus. Je leur ai dit de toute façon je ne partirai pas. Ce que je trouve malheureux, c'est qu'à ce conseil municipal-là, on a pu mobiliser 10 policiers municipaux devant, devant la mairie, alors que quelques heures avant j'y étais, avec une journaliste suisse, justement, qui était venue concernant ces mêmes faits-là. Il n'y avait personne devant cette mairie-là. Au conseil municipal à 19 h, quand ça allait commencer, là on a mobilisé tout un arsenal devant, le conseil municipal. Agent de sécurité, police municipale et grille. Donc non, pas cette fois-ci. Là, les grilles cette fois-ci, on ne les a pas mises. Okay. Donc il y avait 5 agents de sécurité, 10 policiers municipaux, ils étaient là, mobilisés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les policiers municipaux, c'est le contribuable qui les paye. Quand il y a des événements sportifs, quand on demande la mobilisation de ces mêmes policiers municipaux pour encadrer, des événements sportifs, notre même maire interdit, à ces policiers municipaux ou nous dit qu'ils ne sont pas disponibles le dimanche. Mais moi, je constate que le jour du conseil municipal, jusqu'à 1 h du matin où je suis resté, et après je suis rentré chez moi pour me changer pour pouvoir aller travailler. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce jour-là, je me suis levé à 4 h du matin. Donc je suis venu pour assister à un conseil municipal où on m'interdit d'y rentrer. Et avec aucun document administratif. Et tu es resté devant jusqu'à 1 h du matin? Jusqu'à 1 h du matin. J'ai demandé jusqu'à 1 h du matin qu'on me fournisse un document administratif qu'on me dit comme quoi je suis interdit de conseil municipal et qu'on me reproche tel et tel fait. Ce qui n'est pas le cas. J'ai rien reçu à mon domicile, jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a aucun fait qui me sont reprochés. Et quand je vois que à la télé on me dit oui, en Afrique les présidents ce sont des dictateurs, je suis désolé, le maire, quelle place il a au jour d'aujourd'hui? Un dictateur aussi, au même égard qu'on peut dire à certains présidents africains. D'accord? Je crois qu'on est dans un pays où il y a la démocratie. Au jour d'aujourd'hui, quand on casse, on est bien content de nous pointer du doigt. Et au contraire, quand on utilise nos armes intellectuelles et qu'on utilise nos têtes pour pouvoir avancer, eh ben, on essaie de nous stigmatiser, nous mettre des bâtons dans les roues et on essaie de nous pointer du doigt en nous disant on est violent. Jusqu'à preuve du contraire. Vous pouvez vous renseigner sur toute la ville. Aucune personne de ma famille n'est connue pour des faits violents. D'accord?
j'ai 5 enfants, d'accord, à ma charge, d'accord, et je ne vais pas m'amuser à mon âge à faire des gamineries que j'aurais fait il y a, comment ça s'appelle, il y a plus de 10 ans en arrière, d'accord. Je suis responsable, d'accord. Quand je me déplace pour venir sur un lieu, comment ça s'appelle, public, je sais me comporter, d'accord. Ce même maire-là qui me refuse l'accès au conseil municipal, le mercredi, j'ai eu un conseil d'agence. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis représentant administrateur des locataires à PCH. Et Pleine Commune Habitat. je fais partie de l'association Vivre mieux à Pleine Commune Habitat. D'accord. Ça veut dire que je porte la voix des locataires. À ce même conseil d'agence-là, il y avait la sous-préfète qui était là, pas mal d'élus, de la ville, qui font partie de Pleine Commune Habitat, de Pleine Commune Agglo, d'accord. Il n'y a eu aucune violence envers ce maire-là. Donc, il va falloir qu'il m'explique, ou soit il est tombé sur la tête, ou soit il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Le mercredi, il est en face de moi, tout se passe bien. Le jeudi, je me présente pour rentrer au conseil municipal. On m'a interdit l'accès au conseil municipal. Incroyable. Je remercie tous les élus qui ont sont venus à mon chevet, Ouais. qui sont venus m'écouter, qui sont sortis, qui ont pris le culot de venir me voir pour me demander quelles étaient mes intentions. Je leur ai clairement dit mon intention c'était de rentrer dans ce conseil municipal et d'écouter ce qu'ils allaient dire jusqu'à la fin, comme je l'ai fait au premier conseil municipal. Je suis venu, le premier conseil municipal, j'étais tout seul. Et je suis resté de 19h jusqu'à 2h du matin au conseil municipal. Et après, je suis rentré chez moi. D'accord. Maintenant, si nos maires, ils ont l'intention de se dire « Ah, les jeunes, bah maintenant, ils cassent plus, mais ils utilisent leurs armes intellectuelles. Ils sont devenus plus dangereux que nous. » Oui, c'est une réalité. Ah, c'est une réalité. On arrive. On va utiliser que le début. On va utiliser nos armes intellectuelles. Et moi, de toute façon, je vais inciter tous les jeunes. Au jour d'aujourd'hui, je vais inciter tous les jeunes. Et je dis clairement, tous les jeunes à utiliser leurs armes intellectuelles. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, ce que vous avez connu en 2005, ça y est, c'est révolu. Ça ne se reproduira plus. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'on a le droit de vote. Et qu'en 2020, 2021, on fera les choses. Comme jamais. On fera les choses. Et on incitera tous les jeunes à aller voter. Pour une idéologie qu'ils veulent combattre. Parce que c'est pas normal, comment on s'appelle, qu'il y a des gens qui viennent, qui s'installent, et qui plus en plus, qu'ils n'ont pas été élus, d'accord, ça sur trône, et au jour d'aujourd'hui, décident de faire les votants. C'est pas comme ça, d'accord. Quand il y a eu les communes scolaires, on n'a pas été capable de... Coupe, parce qu'on entend la sonnerie. On est capable, comment ça s'appelle, de consulter la population pour le rythme scolaire. Par contre, pour le stationnement, on se dit, ah ben c'est pas grave, de toute façon, ils sont bons qu'à payer. Ouais, voilà, dans quoi On n'est pas que bon payer. Excusez-moi, comment ça s'appelle, stationnement payant. Il est énervé. Non, je suis pas énervé. Je suis pas énervé. Explique combien ça stationnement payant. Le stationnement payant, il est arrivé du jour au lendemain, on nous impose 240 €. Alors que pendant plus de 30 ans, sur Saint-Denis, les gens, ils n'ont jamais payé de stationnement payant. D'accord. Qu'on commence avec une méthode douce, progressivement, ok, pas de problème. Mais là, on nous impose une méthode forte et radicale. Ça veut dire, on vient, on vous dit, vous payez 240 €. Si le maire, il a reculé et qu'il a remis à 160 €, c'est pas pour faire plaisir à la population, je vous rassure. C'est pour mettre plein de sous dans la caisse, d'accord. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quand un autre politique qui dit, ouais, on va voir s'ils sont intelligents. Je leur dis 160 €, vous avez droit à 3 mois, soi-disant, entre parenthèses, offertes. Si vous ne pouvez pas payer 160 € d'un coup, par contre, vous allez payer 220 €. Donc ça veut dire que c'est une carotte encore. Et après, à cela vient s'en rajouter où on nous dit, bah oui, une fois que vous avez le stationnement résidentiel, si vous voulez, quand ça vous arrange, vous pouvez vous battre sur l'espace public, vous payez 1 € ou 1,50 €. Mais quand vous faites le calcul des 1 € à 1,50 € sur, on va dire, allez, grosso modo, on va dire 6 jours, vous faites x4, vous êtes déjà au-dessus des 20 € comment ça s'appelle, au mois. Donc ça veut dire que c'est un jeu du business. C'est du business. Clairement, moi je le dis. D'accord. On me dit qu'on va régler l'histoire du stationnement anarchique. Bah, expliquez-moi comment ça se fait-il que la personne qui a la voirie, au jour d'aujourd'hui, elle n'avait pas été consultée, comment ça s'appelle, les commerçants, quand il y a eu les infrastructures qu'ils allaient être refaites, les tramways qui allaient passer, n'a pas été les consulter pour savoir s'il leur fallait des places pour pouvoir se stationner, pour pouvoir approvisionner leur commerce. Pourquoi ça n'a pas été fait? Si au jour d'aujourd'hui, le maire il revient sur la grille tarifaire, c'est qu'il sait très bien qu'il y a anguille sous roche. Tout simplement. Parce qu'il ne serait jamais revenu sur sa grille tarifaire s'il ne savait pas qu'il y avait anguille sous roche. D'accord. Et en plus de ça, on essaye, comment ça s'appelle, de faire quoi? La politique du diviser pour mieux régner. Parce qu'au début, ils ont fait quoi? Ils ont commencé à prendre les gens de Gabriel Péry-Langevin en leur disant oui, bah, pour le moment, vous n'allez pas payer. Donc c'était diviser pour mieux régner. Mais moi, comme je laisse jusqu'à septembre, les gens vont partir en vacances, ils vont revenir, les impôts vont tomber, la rentrée scolaire va tomber. Il y a des gens qui ne vont même pas partir en vacances, qui vont devoir payer leurs impôts, qui vont devoir se sacrifier, vendre une petite comment ça s'appelle, une grosse voiture pour s'arracher une plus petite. Pourquoi? Pour pouvoir payer seulement. Au jour d'aujourd'hui, je suis désolé, la population de Saint-Denis, elle ne vit pas, elle est en train de survivre. Elle est en train de survivre.
Quand on a permis, on parle de 110 000 habitants. Qu'on a réussi à permettre à, comment s'appelle, à des gros groupes comme SFR de pouvoir s'implanter sur notre territoire, hein, les exonérer pendant des années, sur leurs impôts, je suis désolé, on n'a pas été consulter la population. On les a imposés à la population. Et au jour d'aujourd'hui, ce groupe-là, bah, il s'en va. Mais derrière, ils ont fait quoi? Ils ont embauché du personnel? Je vois pas. C'est que des personnes, comment ça s'appelle, pour faire le ménage, pour faire la sécurité. Et clairement dit, qui est-ce qu'ils ont embauché de la vie? Personne, d'accord? Alors qu'on ne pas me raconter n'importe quoi, d'accord? Parce que quand on voit des gros groupes qui viennent s'installer et qui sont exonérés d'impôts pendant des années et qu'on voit que les riverains et les dionysiens, ils sont en train de souffrir, au bout d'un moment, excusez-moi, vous n'avez pas une politique communiste. Vous avez plus une politique de droite où vous voulez vous enrichir ou une politique de businessman, d'accord? Parce que je suis désolé, quand on parle de la loi Elan, on est clairement concerné. On sait très bien que oui, ça va impacter la HLM et compagnie, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas dire, lui qui est maire et président de l'office HLM, la loi Elan, elle arrive, ça va nous coûter tant, on ne pourra pas faire les réhabilitations. Par contre, moi je suis maire, je vous impose 240 € de stationnement. D'accord? Quand on fait le calcul mathématique, quand vous faites 240 moins 60, il me reste encore 180 € dans les poches. D'accord? 180 € dans les poches pour un petit foyer, c'est énorme. C'est énorme. En sachant que dans certains foyers, vous avez 2 voire 3 véhicules. D'accord? Donc, quand cette personne-là fait la sourde oreille et qu'on se déplace à plusieurs reprises au conseil municipal et qu'elle essaie d'utiliser des moyens, on va dire, pas très catholiques et non, même pas professionnels, hein, pour moi, ça reste un petit. Ça reste un petit. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je m'estime être plus grand que lui. Parce que j'ai l'intelligence et je ne rentre pas dans leur jeu. Jamais. Je ne rentrerai pas dans leur jeu. Le truc qu'il y a, c'est que ça m'a prouvé encore par A plus B, d'accord? Parce que on disait, ouais, Adama. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas Adama, c'est Monsieur Diarra. Et demain, le référent oui. Tranquille. Et demain, tranquille. Mais tout c'est quoi? T'inquiète pas, tu vas te lâcher. T'inquiète pas, là, tu vas lâcher ton sac aujourd'hui. Vous voyez comment il a beaucoup de choses à dire? Voilà, là, c'est quand il y a toute une rage qui sort de son cœur. Il sait qu'il y a combien de personnes qui regardent en direct? 40. Voilà, 40 personnes qui regardent en direct. Voilà, c'est Mamadou, le référent de la Révolution est en marche à Saint-Denis. Voilà, qui lutte depuis plus d'1 an pour le stationnement payant résidentiel car on leur a imposé aux habitants. Lorsque, en octobre, il nous a contacté, il nous a dit voilà, la Révolution est en marche, je vais faire partie intégrante de la Révolution est en marche, vu qu'Adama, je te connais depuis avant la Révolution, car c'est un ami de longue date. Et à côté de ça, il voulait combattre les stationnements payants, il était tout seul. Aujourd'hui, il a réussi quand même à faire bouger les choses. La preuve, il essaie de trouver des petites surperfuges afin de faire croire aux habitants qu'ils réduisent le prix de stationnement payant résidentiel. Et là, Mamadou, il va vous démontrer par A plus B que c'est faux. En gros, tout ce qu'il vient raconter, Mamadou, c'est par rapport au stationnement payant résidentiel qui est à Saint-Denis, qui sont imposés aussi à Pierrefitte, c'est imposé aussi à Biltaneuse, c'est imposé dans plusieurs villes. On ne fait plus attention aujourd'hui, ils nous mettent des stationnements payants résidentiels au pied de nos immeubles HLM. C'est incroyable. Et là, Mamadou, putain, ce qu'il demande, c'est juste un moratoire à la ville de Saint-Denis qui coupe, qui arrête l'arrêté du stationnement payant résidentiel et qui a une vraie consultation, une vraie démocratie à Saint-Denis, qui comporte quand même 110 000 habitants. C'est hyper simple ce qu'il dit, Mamadou. Sauf, mais là, il parle avec la rage, il en a marre. Car depuis février, non, mais on s'est compris. Depuis février, la municipalité de Saint-Denis nous interdit les conseils municipaux. C'est incroyable, depuis février 2018. Et je vais aller encore plus loin dans ma démarche. Attends, il y a Aulnay aussi. Quand vous habitez, comment s'appelle, Saint-Denis, on va dire, vous avez vos parents qui habitent encore Saint-Denis et que vous avez, comment s'appelle, déménagé, que vous êtes parti un peu plus loin. Bah, je sais pas, dans le week-end, ça vous arrive ou dans la semaine de vous dire, bah tiens, je vais aller voir mes parents. Ou je sais pas, votre père ou votre mère est malade. Vous dites, bah tiens, je vais me rendre au chevet de mes parents. Je vais aller voir si leur état de santé s'est amélioré. Donc vous allez forcément venir dans le centre-ville. Vous allez garer votre véhicule. Je trouve ça inadmissible qu'on me fasse payer 30 €. Moi, je vais aller encore plus loin. J'ai des gens qui m'envoient des petits slogans, des petits trucs sur Facebook. D'accord? Quand au jour d'aujourd'hui, vous constatez que dans les centres commerciaux, le stationnement, il est gratuit. Et que vous allez à l'hôpital, vous êtes obligé de payer pour aller voir un malade. Déjà, le raisonnement, il est au summum. Je vous le dis, il est au summum. Parce que qu'on me fasse payer dans un centre commercial, je veux bien. Mais que j'aille me rendre au chevet de quelqu'un, qu'on me fasse payer le parking d'un hôpital, imaginez-vous, mais c'est quand même hallucinant, quoi. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, le côté humain, il n'existe plus. Il n'existe plus. C'est la politique capitaliste. Hein. Et là, quand même, on parle d'une mairie communiste. Hein. C'est le finance qui parle. C'est la finance qui parle. Là, on parle d'une mairie de gauche. Hein. Puis tout à l'heure, on reparlait de la mairie communiste de Saint-Denis, que nous, on appelle les Coco Politicus. Ça y est, nous.
Mais ensuite, Mamoudou, tu as été aussi refusé de la mairie d'Aulnay-sous-Bois aussi. On a été refusé au conseil municipal de la mairie d'Aulnay, où là aussi, pareil, on nous a mis des policiers municipaux à l'entrée. Ils ont fait leur travail. On ne peut pas leur en vouloir. De toute façon, on n'a jamais rien eu contre la police municipale. C'est juste les gourous qui sont derrière, qui n'ont pas, on va dire, le culot, l'audace de descendre et de dire « Moi, je vous interdis de rentrer ». Parce que c'est facile d'envoyer quelqu'un faire le travail. Par contre, quand vous envoyez quelqu'un faire le travail, c'est que derrière, il faut savoir et pouvoir se regarder dans une glace. Ces gens-là, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils soient capables de se regarder dans un miroir. Parce que quand on fait du mal, eh ben oui, on peut se cacher derrière tout le monde. Mais par contre, eh ben après, il faut assumer. Il faut affronter les personnes. Quand on sait qu'on a fait du tort à quelqu'un, ça ne mange pas de pain. On met sa fierté de côté. Excusez-moi, je me suis trompé. Mais comme il dit, c'est diabolique chez eux. Ils font du mal, mais ils continuent. Ils persistent. Ils persistent. Ils persistent. Ils persistent. L'erreur est humaine, la persévérance est diabolique. L'erreur est humaine, la persévérance est diabolique. Car là, Mamoudou va vous expliquer qu'il a été refusé du conseil municipal depuis février de Saint-Denis et du conseil municipal de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Moi, Adama Traoré, j'ai été refusé du conseil municipal de Saint-Denis, encore le 30 mai 2018. On s'est rendu, moi et Mamoudou, avec Agnès et Sophie, au conseil municipal de Saint-Denis. On a encore été refusé. Et là, ils avaient mis les barrières et tout, etc. Et à Montmagny, il n'y a pas encore 3-4 jours de ça, je suis allé au conseil municipal, on m'a refusé l'accès. Est-ce que vous vous rendez compte, là on parle de conseil municipal. Est-ce que vous vous rendez compte, on ne parle pas d'aller en boîte de nuit, on ne vous parle pas d'aller jouer au foot, on vous parle pas, non, on vous parle de nos droits civiques. Notre droit civique. C'est-à-dire s'instruire. S'instruire, savoir ce qui se passe dans notre environnement, savoir ce qui se passe dans nos villes, savoir ce qui se passe en termes de décision politique dans notre ville. Eh bien on nous l'interdit. On nous l'interdit. Au nom de quoi? Au nom d'un système dictatorial où le maire donne des directives à la police municipale, où la police municipale ne font juste leur travail. C'est-à-dire là, nous, on n'est pas là pour pointer du doigt la police municipale. À un moment donné, il faut arrêter de faire ces critiques faciles envers la police municipale ou la police nationale. Parfois, il y a des critiques qui sont fondées. Qu'est-ce qui s'est passé à Nantes, là? Bien sûr, c'est fondé. Ça on va même pas en parler. Mais à côté de ça, il y a des ordres qui sont donnés à la police municipale comme nationale, que eux font juste exécuter leur travail. Comme Mamoudou l'a dit depuis tout à l'heure, le problème, c'est les maîtres. Et les maîtres aujourd'hui, c'est les maires des villes. C'est les responsables des institutions qui pensent qu'ils ont les pleins pouvoirs. Et pour ça, on a porté des plaintes. Là, on a porté une plainte contre la mairie de Saint-Denis, une plainte, regardez, mairie de Saint-Denis, je ne sais pas si vous voyez, tu vois la caméra là, mairie de Saint-Denis, ensuite, tac, 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 une autre plainte. Attends, lui, tout. Pour vous faire montrer nous, on est beaucoup procéduriers à la Révolution État marchand. Ils nous prennent pour des personnes qui savent que brailler, mais croyez-nous, on est loin de tout ça. Il m'a donné je sais pas combien de papiers. Et là, et la mairie de Montmagny. Ouais, là, Montmagny, je sais pas si vous voyez. Voilà, Montmagny. Et à côté de ça, Mamoudou, voilà. Là, on a fait main courante. Et sur les écrit les villes. Voilà. Mairie de Saint-Denis. Voilà. Tac, 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 tac. Et où t'as mis la mairie dans le nez? Accéder. Et t'as pas mis la mairie dans le nez? Ah, c'est la municipalité dans le nez. L'accès à la conseil municipal dans le nez. Voilà, selon la loi, parce qu'on a quand même les textes de loi, où notre avocat nous a dit, l'article 431.1 du code pénal et l'article 432.4 du code pénal. Voilà, ça c'est... Voilà, faire montrer. Maintenant, pourquoi on vous raconte tout ça? Car avec toutes ces plaintes-là, on va faire une lettre qu'on va envoyer directement au procureur de la République française. Directement. Où on veut avoir des réponses concrètes. Est-ce que les municipalités en France ont le droit de faire un contrôle au faciès et dire toi tu ne rentres pas et toi tu rentres? Simple. En plus, je rejoins Adama, c'est vraiment un contrôle au faciès. Parce que ce qui est étonnant, c'est quand vous arrivez devant un conseil municipal, on vous demande qui vous êtes, mais sans vous demander votre pièce d'identité. Donc, n'importe qui, je peux être n'importe qui, entre autres. Donc je lui dis, je m'appelle Adama, on va dire, ah ben tu t'appelles Adama, tu rentres pas. Mais sans me contrôler avec un document administratif. C'est incroyable. Et sans me fournir un document administratif qui me dit, monsieur, vous êtes refusé au conseil municipal pour tel motif. Et je vais aller encore plus loin, parce qu'il y a eu un petit commentaire de, de la maire adjointe, Madame Pavila, qui se permet de commenter sur Facebook en disant, bah oui, mais il y a eu 2 personnes qui ont été interdites au conseil municipal.
Mais je tiens à vous rassurer, madame, je sais encore compter, j'ai été à l'école. Mes parents, ils n'ont pas traversé l'Afrique entière pour arriver en France pour que je m'arrête comment ça s'appelle, à 4. D'accord? Lors du conseil municipal, d'accord, du mois de mai, on était 4 à l'entrée. Et on a été refusé à 4, pas 2. De 2, quand on me dit, vous avez eu un coup de fil du préfet, comme je dis déjà, les paroles s'envolent, les écrits restent. Sortez-moi du noir sur blanc, ça s'arrête là. Jusqu'à preuve du contraire, on a fait un courrier en recommandé avec accusé de réception à ce même préfet-là. Et bien jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'attends réponse. Ça fait déjà plus de 2 mois. Et comme j'arrête pas de le dire à vos instituts aussi, que ce soit peine comme une habitat, la mairie ou le préfet, tout courrier mérite réponse. Tout simplement. Tout courrier mérite réponse. Ça veut dire déjà, déjà, vous ne respectez pas. Parce qu'on fait en sorte de respecter les lois. On fait en sorte d'être intelligent, de vous envoyer des courriers en bonne et due forme pour qu'on ait une réponse. Même ça, vous n'êtes pas capable de nous respecter, de nous renvoyer un écrit. Bref, nous sommes déterminés comme jamais à être respectés en tant que Français à part entière. Nous sommes déterminés comme jamais à assister aux conseils municipaux où on a envie d'assister, car en tant que citoyen français ou étranger en situation régulière, voire irrégulière, c'est juste un droit, c'est un droit civique. On va envoyer une lettre au procureur de la République afin d'avoir une réponse bien précise. Et la réponse, j'espère, va être tout simplement que la municipalité de Aulnay-sous-Bois et de Saint-Denis et de Montmagny seront condamnées, car c'est ce qu'on demande. Et s'ils ne sont pas condamnés, nous, la population, va les condamner tôt ou tard. En 2020 exactement, car en 2020, c'est les élections municipales. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao. Ciao.